l'entrepreneuriat est un outil qui permet aux collectivités de se développer et de s'émanciper. En fait, Groupe 3737, son objectif global, c'est de créer un impact social positif sur les collectivités. Et nous croyons que l'entrepreneuriat est un vecteur de développement important. Les gens viennent pour venir chercher de l'information, mais aussi de l'accompagnement. Et nous, ensuite, notre rôle, c'est de créer des liens, créer des ponts avec l'écosystème entrepreneurial montréalais et québécois. On crée de l'activité économique et cette activité économique au sein de nos collectivités, c'est ça qui va créer un impact social positif. Initialement, le groupe 3737 accompagnait des projets d'entreprises privées. Depuis 2020, on a été mandaté par le gouvernement fédéral de mettre sur pied le programme Appuyer les communautés noires du Canada et c'est par l'entremise de ce programme que nous accompagnons des organismes à but non lucratif dans le renforcement global de leurs capacités. Donc, nous avons essentiellement deux cibles, les entreprises privées et nous avons aussi les organismes à but non lucratif qui sont dirigés par des Noirs. Nous avons des fonds pour soutenir financièrement des organismes à but non lucratif et aussi, nous allons intervenir sur 3 axes. Le premier axe, c'est de voir dans quelle mesure qu'on peut améliorer la gouvernance de ces organismes. Deuxième, c'est comment qu'on peut les aider à augmenter leur efficacité et améliorer leur gestion. Et en un troisième temps, c'est voir à augmenter et diversifier leurs sources de fonds. Et comment qu'on y arrive? On a un parcours. Donc, une fois par mois, il y a un atelier qui va regrouper les organismes bénéficiaires de cette subvention. On va couvrir tous les enjeux stratégiques auxquels peut faire face un organisme à but non lucratif, autant au niveau du financement, mais aussi au niveau de l'innovation. Comment améliorer les services. Avec ces ateliers, ils ont aussi une subvention. Et avec cette subvention, ils ont les moyens de recruter des professionnels qui peuvent faire des interventions ponctuelles, que ce soit en gouvernance ou en matière de, exemple, recherche de financement. Donc, d'une part, on a des coachs bénévoles qui vont offrir un accompagnement et qui vont même agir en tant que mentor. Et d'autre part, compte tenu qu'ils ont un budget, donc, ils ont accès à un bassin de professionnels qui vont pouvoir rémunérer pour effectuer des interventions au niveau de leurs organisations. Donc, améliorer la gouvernance, améliorer la gestion et augmenter et diversifier les sources de fonds. Le 24 février dernier, nous avons sélectionné 40 organismes partout au Québec, anglophones, francophones, surtout de leadership africain, leadership antillaise, en région, hors région. Et tout ça, c'est sur une période de 18 mois. Nous avons confiance qu'au 31 décembre 2022, ces 40 organismes verront leur capacité renforcée grâce à cette initiative. Ils voient ça de façon très, très positive. Et je pourrais dire que le défi, c'est de garder cette effervescence-là pendant la période de 18 mois et aussi de voir comment ils vont répondre à certaines exigences, pour dire de reddition de comptes, et pour qu'on soit capable de quantifier cette amélioration-là, quantifier ce renforcement de capacité. Jusqu'à présent, nous avons versé 1,2 million à 40 organismes. Il nous reste 1 million à verser à d'autres organismes dans un appel de projet qui va être lancé l'automne prochain. Donc, quelqu'un qui regarde cette capsule, qui ne fait pas partie de notre cohorte, mais ils doivent savoir que l'automne prochain, nous allons lancer un autre appel de projet et ils vont pouvoir intégrer la cohorte.